Alors, j'ai donc ajouté quelques produits à ma boutique. Donc j'ai ajouté 5 produits plus un pack de produits. Si je me rends sur l'accueil de ma boutique, donc je vois mes nouveaux produits. Donc là j'ai bien mes 5 produits plus le pack de produits qui sont sur la page d'accueil, qui sont dans les nouveautés. Les produits phares, donc ça sera les produits les plus populaires et les meilleures ventes. Donc là j'ai fait un essai d'achat que sur une seule formation, donc c'est la seule formation qui a été vendue, du coup c'est la seule que l'on retrouve dans les meilleures ventes. Donc voilà, là on a nos trois onglets. Donc quand on aura plus de produits, on aura des produits différents. Là évidemment, comme on n'a que 6 produits, on a toujours les mêmes qui reviennent. Et j'ai bien mis les liens sur toutes mes petites vignettes ici pour rediriger vers les pages qui correspondent. Donc je vais juste vous montrer un petit truc, deux petites choses en fait que je vous ai pas montré dans la vidéo précédente. Déjà c'est comment créer un pack de produits. Donc c'est très simple, pour créer un pack c'est exactement la même chose que un produit, sauf que vous sélectionnez pack de produits. Et lorsque vous sélectionnez cette option, vous allez avoir l'onglet pack qui va apparaître. Et dans cet onglet pack, vous allez pouvoir rechercher des produits sur votre boutique, donc des produits que vous avez déjà enregistrés. Et vous allez pouvoir ajouter ces produits dans le pack. Donc moi j'ai ajouté 4 produits dans mon pack. Et du coup, lorsque je clique sur mon pack ici, eh bien on voit que la fiche produit est similaire, sauf que j'ai le prix et en dessous il y a marqué au lieu de 122 euros. Donc on voit la réduction qui s'applique au pack automatiquement. Et si je descends tout en bas, vous allez avoir le contenu du pack avec l'ensemble des produits qui sont à l'intérieur de ce pack et vous allez pouvoir accéder à chaque détail de chaque produit. Donc c'est vraiment très intéressant et très bien fait, ça permet justement de pouvoir vendre plus et d'augmenter la valeur de votre panier moyen si vous faites des packs. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Il y a aussi une chose que je vous ai pas montré, ça peut être utile dans certains cas, on peut créer des prix spécifiques. Donc j'ai fait un petit essai, je vais supprimer mon essai et je vais vous montrer ça. Donc dans l'onglet prix ici, on a la sous-rubrique prix spécifique. Donc moi je vais supprimer ce que j'avais fait. Hop. Donc qu'est-ce que c'est un prix spécifique? Vous allez voir, je vais cliquer ici pour ajouter un prix spécifique. Et je veux appliquer ce prix pour toutes les devises, tous les pays et tous les groupes. Vous pouvez choisir un groupe de clients particulier. Les visiteurs, les invités, les clients, vous pouvez créer vos propres groupes, comme le groupe VIP. Donc moi je vais appliquer mon prix à tous les groupes et je veux que ce soit disponible tout le temps, donc je spécifie pas de date. Alors qu'est-ce que je veux? Je veux par exemple qu'à partir de 2 unités achetées, donc à partir de deux articles achetés, eh bien le prix unitaire ne sera plus de 39 euros, mais sera de 35 euros. Voilà. Donc vous pouvez aussi choisir une réduction d'un certain montant ou d'un certain pourcentage sur la totalité des produits. Donc moi je veux juste changer le prix unitaire si on en commande plus que 1. Donc là j'enregistre. Je retourne sur ma boutique, sur l'accueil, donc je recharge la page. J'ai fait mon prix spécifique sur cette formation qui est à 39 euros. Donc si je commande 2 formations, on sera à 78 euros. Sauf que je vais en ajouter 2. J'ajoute au panier. Comme j'ai appliqué mon prix spécifique, eh bien je me retrouve avec un panier à 70 euros car le prix unitaire eh bien, est passé à 35 euros au lieu de 39. Donc là j'ai bien réussi à appliquer un prix spécifique en fonction de la quantité achetée. Et juste aussi la petite chose que je vous avais pas montré, j'avais laissé un avis sur ma boutique ici. J'avais laissé un avis. Et en fait les avis, donc dans l'ancienne boutique que j'avais, ils étaient validés automatiquement. Et là il faut les valider manuellement, donc ça se trouve dans module et vous allez avoir, ça s'appelle commentaire, commentaire produit, vous pouvez configurer le module et là vous pouvez choisir si les commentaires doivent être validés par un employé ou pas. Donc vous mettez oui ou non selon ce que vous voulez et là vous pouvez valider les commentaires. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous montrer ici. Du coup maintenant comme on a des produits, ce que l'on veut c'est pouvoir commander ces produits. Pour cela il faut pouvoir payer. Donc on va ajouter des moyens de paiement pour nos produits.
Donc je vais vous présenter les 3 moyens de paiement principaux qui sont gratuits. On va avoir déjà le paiement par chèque. Donc là il nécessite une mise à jour, je le mets à jour, voilà. Donc là tout ce que vous voyez ici c'est des mises à jour, je vais les faire un petit peu plus tard. Donc là je vais configurer mon paiement par chèque. Et tout ce que vous avez à faire pour ce mode de paiement, c'est ajouter l'ordre et l'adresse. Et une fois que vous avez ajouté ces informations, vous cliquez sur valider. On va avoir aussi le mode de paiement par virement. Virement bancaire, il nécessite une mise à jour. Je vais voir si je peux mettre à jour tous les modules là parce que il semblerait que PrestaShop ait fait des mises à jour de masse, donc on va faire ça. Si jamais ça prend trop de temps, je vais mettre la vidéo en pause parce que là j'ai 54 modules à mettre à jour. Ok, tous les modules ont été mis à jour, j'ai pas eu d'erreur, ok. Je vais cliquer sur vérifier les mises à jour, voilà, tout est bien à jour, parfait. On va pouvoir reprendre le travail. Alors, virement, là c'est une petite blague, on va le mettre à jour manuellement, voilà. Alors, virement bancaire, je vais activer ce mode de paiement. Bon, moi je vais le désactiver parce que je ne veux pas le mettre sur la boutique. Mais pour vous montrer, donc je vais cliquer sur configurer. Et là c'est exactement pareil. Votre nom, banque truc, vous mettez IBAN, le BIC, votre clé, enfin je sais pas, enfin toutes les informations que vous avez donc sur votre RIB. Vous pouvez mettre l'adresse de la banque et cliquer sur valider. Donc ça c'était pour le virement bancaire. Moi je vais le désactiver sur la boutique. Et le paiement incontournable qui va vous permettre à vos clients de payer par carte bleue ou par justement PayPal. C'est le plugin PayPal, très important car c'est extrêmement utilisé. Donc vous allez cliquer sur installer. Et une fois que vous avez installé le plugin, il vous faut un compte PayPal professionnel. Donc moi j'en ai un, je clique sur oui. Si vous n'en avez pas, vous devez en créer un. On va choisir le mode de paiement PayPal intégral ici. Il est gratuit ce mode de paiement et il est très bien fait. On a l'option offrir la possibilité à vos clients de payer en 2 clics. Donc moi j'active cette possibilité. Je le mets en mode réel, c'est-à-dire en mode fonctionnel. Type de paiement, paiement direct. Donc là on est tout bon. Et il vous faut des informations de sécurité par rapport à votre compte. Donc pour cela c'est très simple, vous cliquez sur ce bouton ici, obtenir mes informations. Une petite fenêtre s'ouvre. Vous devez mettre votre mot de passe et vous allez avoir 3 numéros qui vont être affichés à l'écran et vous devez copier ces numéros ici, ici et ici. Donc moi je vais le faire hors vidéo. Car ces numéros, évidemment, il faut les garder secrets. Ce sont vos informations de votre compte PayPal. Donc moi, je vais mettre ces numéros, enfin, je vais ajouter ces numéros à mon compte et je vais valider pour configurer ce plugin. Voilà, donc là, je viens juste de mettre mes numéros et de valider. Et du coup, je peux maintenant utiliser PayPal sur ma boutique. Donc là, maintenant, je vais me rendre sur ma boutique, j'actualise. Je vais ajouter une formation au panier, par exemple celle-ci, je clique sur ajouter au panier, je commande la formation, donc là j'arrive sur mon panier, je ne veux pas cette première formation, donc je clique sur le bouton supprimer, du coup ça se met à jour, et là je ne suis pas connecté au site, mais j'ai la possibilité de commander quand même avec PayPal, car j'ai activé le paiement en 2 clics. Donc là, je peux acheter directement, vu que c'est des produits en téléchargement. Mais là, ce que je vais faire, c'est vous montrer la procédure complète. Donc je suis déjà inscrit. J'ai oublié mon compte, alors du coup, hop, je vais créer un nouveau compte rapidement. Monsieur... Voilà, donc
Donc je mets des informations bidons, je clique sur s'inscrire. Nom de famille requis, hop. Voilà. Donc une fois que vous vous êtes inscrit pour la première fois, vous devez spécifier une adresse. Donc vous devez spécifier votre adresse de livraison, votre téléphone, etc. Et vous cliquez sur valider. Donc ça, vous n'aurez plus besoin de le faire après, puisque une fois que vous avez ajouté votre adresse, elle est là, et vous pourrez l'utiliser tout le temps du coup. Vous pouvez mettre à jour votre adresse ou ajouter une nouvelle adresse si vous voulez avoir plusieurs endroits pour la livraison. Vous cliquez sur commander, vous acceptez les conditions générales de vente, vous cliquez sur commander, et là on arrive au paiement. Et on va avoir la possibilité de payer par chèque ou de payer par PayPal. Donc voilà pour ces deux modes de paiement. Alors on va essayer par chèque, j'ouvre ça dans un nouvel onglet. Non, je peux pas. Si je pouvais. Vous cliquez sur paiement par chèque, on vous donne le montant, etc. Vous pouvez confirmer votre commande. Et on vous dit envoyer un chèque d'un montant 2 à Anthony, l'adresse. Vous avez le code qui vous permet d'identifier la commande de façon unique. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Et pour PayPal, donc voilà, enfin là vous arrivez, donc j'ai cliqué sur le bouton retour, vous arrivez sur votre page avec l'historique de vos commandes, et on voit que vous êtes en attente du paiement. Vous pouvez cliquer sur détails, voilà, et là vous allez voir les détails. Vous avez tout qui est généré, vous avez la facture qui vous sera générée, etc. Donc en fait, si je vais dans mon administration et dans mes commandes, donc là je vais afficher mes commandes, on voit que j'ai une commande par chèque, je suis en attente du paiement par chèque, donc je vais regarder ce qui se passe au niveau de cette commande. Et on va dire que j'ai reçu mon chèque. Donc une fois que j'ai reçu mon chèque, je vais mettre paiement accepté, hop, je mets à jour l'état. Donc mon client va être au courant que le paiement a été accepté. Et une fois que j'ai livré, enfin une fois que j'envoie mon produit, je clique sur en cours de livraison, je mets à jour l'état. Donc mon client va recevoir un email en disant votre produit est en cours de livraison. Ce sont des emails automatiques. Et une fois que c'est terminé, je clique sur livrer et là c'est bon, le produit est livré. Donc tout est généré. Je peux imprimer le bon de commande. Donc là vous avez vraiment le bon de commande qui a été généré pour cet achat. Hop. Je vais cliquer sur annuler. Vous avez la facture, vous pouvez voir la facture. Donc là ça l'a téléchargé au format PDF. Donc tout est calculé automatiquement. Vous pouvez voir le bon de livraison, pareil, au format PDF. Vous pouvez faire un remboursement partiel, etc. Alors, lorsque vous avez une commande et que vous êtes dans l'onglet commande, et que vous regardez une commande en particulier, vous avez tout. Vous avez l'adresse email du client, vous pouvez avoir plus de détails, vous pouvez avoir le nombre de commandes que le client a fait, vous pouvez avoir son adresse, le produit qui a été acheté. Vous avez l'adresse de facturation. Donc là j'ai mis une adresse bidon, mais dans l'idée c'est ça. Donc voilà. Vous avez la possibilité de faire un petit message au client. Et là je vais retourner dans mes commandes, hop. Et vous avez un filtre très complet, vous pouvez trier vos commandes par état. Est-ce que ce sont des commandes livrées, des commandes en attente de paiement? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de paiement? Toujours dans l'onglet commandes, vous avez toutes vos factures. Donc si vous voulez avoir un historique, vous avez toutes les factures. Vous pouvez gérer les retours produits, les avoirs, si jamais le produit arrive endommagé, vous pouvez faire un petit avoir. Vous pouvez gérer l'état de la commande et gérer les messages prédéfinis. Donc les messages prédéfinis, ça sera
Par exemple, problème technique sur la boutique, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Enfin, vous pouvez écrire tous vos messages prédéfinis si vous ne voulez pas avoir à les réécrire à chaque fois. Hop. Alors, il y a deux trucs qu'il faut regarder ensemble. Pour le paiement, pour le module PayPal, je vais aller dans mon dossier 3W, donc là je suis sur mon site, sur le serveur, je vais aller dans le dossier module, et je vais aller dans le module PayPal ici. Je fais clic droit, modifier les droits d'accès au fichier, et là je vais pas le mettre en 777, je vais le mettre en 755. Et je vais cliquer sur récursion dans tous les sous-dossiers. Je clique sur OK. Donc en fait, quand PayPal s'installe, il s'installe avec les droits 777, c'est-à-dire les droits les plus hauts possibles. C'est pas bon, et ça peut provoquer des erreurs sur votre serveur. Donc il ne faut pas laisser les dossiers en 777, il faut les mettre en 755. Ça signifie que vous avez tous les droits, mais par contre que les autres ne peuvent pas, par exemple, écrire sur votre serveur. Donc le module s'installe en 777, c'est comme ça, on peut rien y faire. Par contre, je vous conseille très fortement de modifier ceci. Et il y avait juste un petit truc qui me gênait, je vais voir si on peut le faire ensemble. Je vais par exemple ajouter un produit au panier, voilà, ajouter au panier. Je vais cliquer sur commander, commander. Donc là, vous voyez, j'arrive directement à l'adresse parce que je suis déjà connecté. Ça va beaucoup plus vite, hein. Je clique sur commander, j'accepte, oui, hop. Et là, il y a juste le module PayPal qui me plaît pas parce qu'il est 2 fois plus grand que le module paiement par chèque. Donc je fais clic droit, inspecter l'élément. Comme ça m'ouvre la console avec le code du site, où je peux prendre la petite loupe et cliquer sur ce qui m'intéresse. Et en fait, ce qui me gêne, c'est que mon carré, enfin mon rectangle est beaucoup trop grand. Ok, donc ce que je peux faire, c'est modifier dans mon style CSS with 570 px. Ok. Et ouais, donc là j'ai le texte qui s'affiche sur 2 lignes. Je précise juste que vous pouvez changer le bouton. Vous pouvez changer le bouton. On a la possibilité de modifier le style comme je viens de le faire ici. Ça permet de spécifier par exemple la largeur des moyens de paiement, comme ceci. Pour modifier le style, le mieux c'est d'inspecter l'élément pour voir où se trouve le style à modifier. Et là on voit qu'il se trouve dans la feuille de style global.css à la ligne 7313. Donc ici, 7313. Et cette feuille de style, vous pouvez la retrouver, je sais plus exactement, je crois que c'est dans thème, défaut, CSS, et là vous avez normalement global.css, c'est ça. Et vous pouvez modifier cette feuille de style et l'enregistrer à nouveau sur votre serveur. Donc si vous ne vous y connaissez pas trop en design et en CSS, je vous conseille de laisser par défaut. Mais bon, vous savez que vous pouvez modifier la taille si ça vous gêne d'avoir un bloc plus grand que l'autre. De toute façon, je vous montrerai comment toucher un petit peu au thème de votre boutique. Donc voilà pour les produits et les modes de paiement. Donc ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est travailler un petit peu notre référencement. Et on va ajouter du texte à notre boutique, car c'est important d'avoir du contenu textuel, car ça va nous permettre d'améliorer le référencement de notre boutique.